Alors, je vais le mettre ici. Mon Dieu, c'est tout est en poil. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, oui, je tourne finalement chez moi. Bon, c'est un peu bordélique, c'est pas comme chez Macha, c'est pas épuré et beau. Mais au moins, j'ai mon petit chaise-œuf. Et du coup, je peux me tourner dans tous les sens. Et aujourd'hui, je vais vous raconter mon shopping expérience sur Vinted. Qu'est-ce que c'est du coup Vinted? Est-ce que ça vaut le coup d'y aller en 2021? Est-ce qu'on peut trouver les bonnes choses au petit prix? Et comment ça se passe? Est-ce que c'est bien sécure et tout? Vous le saurez après ma vidéo. J'espère bien que ça va vous aider. Allons-y! Bon, mon histoire d'amour avec Vinted, ça a commencé il y a 3 ans, je crois. Je connaissais pas du tout cette plateforme et on me dit si tu veux chiner des belles choses à 10 euros, vas-y quoi. Non, c'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que moi j'ai découvert Vinted il y a 3 ans et j'ai une copine qui m'a dit non mais attends mais j'ai chiné super truc à 5 balles sur Vinted. Elle avait le super beau jean et moi je dis mais c'est quoi ce truc? Est-ce que c'est possible? Parce que par exemple pour Le Bon Coin, moi j'ai pas eu une expérience de folie quoi. J'ai eu beaucoup d'arnaques, notamment quand j'ai cherché l'appartement. Je pense que vous connaissez un peu tous cette histoire hein, quand on cherche l'appartement sur Le Bon Coin et comme par hasard dans demi-heure après que tu postes ton petite annonce, on t'écrit ah oui j'ai un super appartement, vous avez besoin de rien comme les papiers, mais par contre envoyez-moi le chèque à 500 euros. Et ouais. Et oui, moi je connu ça, mais bien sûr j'ai pas envoyé le chèque, j'avais pas le chéquier, mais j'étais bien bête pour le faire. Et du coup, heureusement, merci Société Générale, j'ai pas eu mon chèque. Au moins 500 euros, je l'ai gardé pour moi. Et du coup, moi j'ai découvert Vinted, comme je l'avais déjà dit, par ma copine. Et je m'inscris, je commence à regarder et j'ai pas trouvé ça ouf. Franchement, ce que j'ai vu, c'était les pièces comme Mage, comme Zara, H&M, au prix presque pareil que dans les boutiques. Je me suis dit, bon, je pense pas que c'est intéressant. Et j'ai un peu lâché, j'ai regardé à droite à gauche, j'ai cherché les marques, notamment Agent Provocateur, Chantal Thomas, j'adore la belle lingerie. Du coup, j'ai cherché les grandes marques, mais j'ai pas vu vraiment les petits prix. Et sauf après, genre 1 an ou 2 ans après, quand j'étais déjà folle amoureuse de vintage, quand j'avais mon style bien développé, j'avais le style des années 40, j'ai une autre copine qui me dit « Mais attends, tu connais Vinted ?» Moi je dis « Bah oui, il n'y a rien, tu peux rien trouver là-bas, vraiment c'est… » Je sais pas pourquoi tout le monde me parle de ça. Elle me dit « Non mais attends, tu sais utiliser les hashtags, tu sais utiliser les mots-clés. » Et bah… Non, je connaissais pas qu'il faut taper années 40 pour trouver le bon truc. Je savais pas qu'il faut chercher vraiment par les hashtags, qu'il faut utiliser les mots-clés. Moi, ce que je sais utiliser, c'est genre agent provocateur, mage. Bon, écoutez, hein, on fait tous les fautes, hein, c'est comme ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, quand ma copine elle m'a montré comment ça fonctionne, là, j'ai trouvé des choses de folie. J'ai trouvé les bas des années 40 et des années 50, jamais ouverts, dans leur emballage d'origine. Attention, vous êtes assis à 2 euros. 2 euros pour les bas d'époque, vraiment quoi. Moi, j'étais… bon, je suis devenue folle quoi. Je suis devenue addict Vinted. J'ai cherché des trucs chaque jour. J'ai acheté des trucs à 1 euro, 2 euros, 5 euros chaque jour. Et au bout d'un moment, bon, j'ai un peu saturé mon compte bancaire. Hein. J'étais obligée de bouffer que les pâtes et du sarrasin. Je sais que sarrasin, c'est pas très français, mais nous, les Slaves, sarrasin, bon, ça aide. Hein. C'est comme les pâtes, mais moins gras. Après, je me suis un peu calmée. Et j'ai commencé vraiment à chercher des belles choses, des belles robes, des belles chapeaux. Et je trouvais toujours les pépites au petit prix. Là, je vais donner quelques conseils. Comment est-ce que je choisis des choses sur Vinted? En fait, j'utilise 2 techniques. C'est la technique de hashtag et la technique de abonné. Par exemple, j'ai des filles qui vendent du vintage que j'aime bien sur Vinted. Je les suis et du coup, je regarde les comptes sur lesquels elles sont abonnées eux. Comme ça, je peux voir en fait peut-être où ils se trouvent l'inspiration, où ils chinent les choses moins chères pour les revendre, je sais pas. Quelquefois, ça m'a fait vraiment une super bonne affaire de trouver comme ça les super vendeuses
en passant par les autres vendeuses. Après, les hashtags, je mets le petit hashtag et tout attaché, je mets souvent 40s, genre 40 S tout attaché, 70 S, 70s tout attaché. Je cherche aussi pin-up, même si les choses par hashtag pin-up peuvent être ridicules. Il y a tellement de choses qu'il faut vraiment checker chaque jour. Vous pouvez avoir des chapeaux à 10 euros. Après, n'hésitez pas aussi de chercher par les hashtags étrangers, par exemple les hashtags anglais, les hashtags français, les hashtags espagnols, parce qu'en Espagne, Vinted, elle est démarrée il n'y a pas longtemps. Du coup, les prix sont vraiment beaucoup moins chers, notamment sur le vintage. C'est la petite astuce que ma copine m'a donné il y a quelques jours. Et c'est vrai que quand j'ai cherché par les hashtags espagnols, j'ai trouvé les super trucs pas trop chers. Après, j'aime bien aussi chercher par les mots-clés. Par exemple, si je veux la robe inspirée ou inspiration Jane Birkin, je vais chercher Jane Birkin. Ou je sais pas, Abba. C'est pas que les CD qui vont être là-bas, c'est aussi les robes un peu inspirées. En fait, je sais pas comment ça fonctionne, mais je cherche toujours par les mots-clés. Ensuite, pour les questions de sécurité. En fait, moi, je préfère toujours de me faire livrer un Mondial Relay. Bien sûr, sur mon nom et prénom, parce que sinon, les mecs chez Mondial Relay, ils ne vont pas me donner mon colis. Mais en même temps, je choisis toujours les vendeurs à qui je peux faire confiance. Par exemple, je ne vais pas choisir une vendeuse qui a, par exemple, qui a jamais vendu les trucs. Et là, du coup, il a mis un truc. Bon, quand je vois qu'en fait, elle ne vend pas tant que ça, je vais pas forcément acheter parce que je sais pas si c'est l'arnaque ou pas. J'avais quelques situations comme ça, des acheteurs qui m'ont jamais envoyé les trucs, mais ils ont marqué que c'est envoyé. Bon bref, c'est vraiment désagréable. Et moi, je cherche toujours les vendeurs qui ont beaucoup d'avis et je lis toujours les avis parce qu'une fois, en fait, il y avait une vendeuse avec beaucoup d'avis. Normalement, ça semblait être bien, mais du coup, quand j'ai eu le souci avec elle parce qu'elle ne voulait pas me rembourser, elle m'a envoyé l'article avec le trou. Elle me dit oui, mais bon, et le trou, il n'était pas indiqué en fait dans le poste. Elle me dit oui, mais bon, mais pour le prix que je vous ai fait, ça va quoi. Mais je dis bah non, je ne vais pas porter l'article avec le trou, je m'en fous combien ça coûte. Et le réparer, c'était pas possible. Et après, j'ai vu en fait dans les avis qu'il y a beaucoup de gens qui disent ouais, attention, il y a les petites arnaques quoi. Tout s'est bien passé, mais il y avait des petits trous. Et elle répondait toujours un peu agressivement aux gens, genre oui, ça va pour le prix que je vous fais. Et du coup, voilà, évitez juste de vous faire arnaquer. Par exemple, ici, j'ai mis une petite exposition, quoi. Normalement, c'est pas comme ça. Hein. Normalement, ici, il y a des collages, il y a un peu tout. Hein. Et du coup, j'ai trouvé, par exemple, ce bracelet. Un bracelet simple, je pourrais chiner n'importe où, hein. Mais je l'ai trouvé sur Vinted. Je l'ai aussi à 7 euros. Bon, une moitié prix, quoi. Ça m'a coûté 7 euros au final. Hein. Je pense que c'est vraiment une super bonne affaire. Je l'adore. Avec mes robes 70s, un peu l'esprit Jim Morrison. Je pense que c'est hyper beau. Après, j'ai chiné aussi cette petite porte-bijoux. Je sais que tous les blogueuses vintage sur Insta et sur YouTube en France notamment, ils sont addicts à ce genre des choses. Parce qu'on peut mettre les bijoux ici, c'est super beau, c'est mimi. On peut mettre la petite fleur ici qui va sortir comme ça, trop beau. Mais moi, je l'utilise vraiment pour garder mes accessoires, quoi. Hop. J'ai oublié du coup qu'est-ce que j'ai dit. Parce que mon mec, il est rentré sans me prévenir. Mais je l'aime tellement que je lui avais dit, écoute, tu vas pas aller te promener encore 15 minutes, au moins que je finis ma vidéo YouTube, tu sais, important et tout. Bon, et du coup, il est reparti. Il y a 2 bracelets que j'ai aussi chinés sur Vinted. 3,50 ou 4 euros pièce. C'est vraiment des super bracelets, un peu l'Express 70s. Je peux les mettre comme ça. Je peux aussi le mettre ici, je pense. Mais bon, j'ai des bras qui sont un peu pas en forme après le premier confinement. Même si avant, ça allait un peu. Là, c'est un peu craignos, mais bon, c'est comme ça, hein, il faut s'accepter. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici du beau que j'ai chiné sur Vinted? Les petits boucles d'oreilles que j'ai aussi payé 3 euros, je crois. Mais par contre, ça, c'est vraiment totale déception. Parce que j'ai payé 3 euros, mais bon, hein, ça ne se tient pas sur mes oreilles.
C'est tellement grand que, en fait, voilà, ça pèse trop sur mes oreilles, ça se tient pas comme il faut. Je pense que je vais le revendre pour quelqu'un qui a des oreilles beaucoup moins capricieux que les miens. Et aussi des boucles oreilles comme ça. Je les avais jamais mis. J'ai payé aussi 3,50 € je crois pour les boucles d'oreilles. Voilà, ils sont comme ça. C'est très très beau, très gypsy. J'adore ce style un peu bohémien. Voilà, je vais vous montrer mes robes. Déjà ça, c'est la robe que j'ai chinée sur Vinted il y a un an. J'ai payé, si je me trompe pas, je payais 30 € pour cette robe. Je trouve que c'est vraiment une super trouvaille. Il y a des dentelles tout autour. L'état est parfait, c'est vraiment en excellent état. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme matière, mais c'est très agréable de porter en hiver avec le cardigan ou avec le manteau, les fourrures et tout ça. Et sinon, je le porte aussi en printemps, en été, en automne. Je le porte vraiment toute l'année, quoi. En automne, avec le collant opaque, c'est super beau et ça tient chaud. En été, je le porte bien sûr sans rien. En printemps, je le porte avec des trench coats. Du coup, c'est vraiment super achat. Il y a une robe orange des années 70. Ça, c'est vraiment l'esprit Studio 54, quoi. Je me sens comme Amanda Lear quand je la porte. Elle est super belle, c'est une robe longue, je pense pas que ça se voit sur la vidéo, avec un petit cape qu'on peut normalement monter, mais bon, c'est pas toujours une bonne idée parce que ça glisse tout le temps, ça ressemble un peu à un petit hobbit, mais on fait comme on peut. J'ai payé 15 € et je pense que même je la négocie à 10 € où elle était à 20 €, je la négociais à 15, mais c'était vraiment pas cher du tout, bien sûr en parfait état. C'est incroyable. Après, j'ai cette robe-là que j'adore. Très 70s. Je la portais pour la soirée aux Deux Magots. J'étais avec mon chéri et j'avais des super photos que je vais mettre juste après ça. Il y en a quelques photos. J'ai fait le petit look de Natasha Rostova de Tolstoï avec les petits boucles. Elle est incroyable, elle est super légère. J'adore la porter en fin printemps, début d'été, quoi. Elle est super, elle est sublime, quoi. Je l'ai payée 10 ou 15 €. Je ne me souviens plus trop, mais je pense que c'était entre 10 et 15 €. Comme tous mes robes, en fait. Je dépasse rarement la somme de 30 € pour la robe sur Vinted parce que je ne peux pas vérifier la qualité d'article sur place. Après, j'ai cette robe-là qui est super. La couleur est waouh. J'adore la porter avec ma perruque noire, un peu Priscilla Presley. Je l'ai payée 15 €. Bon, je trouve le boutonnage, il est un peu... bon, il est pas trop beau, mais un jour, quand je vais avoir du temps et d'envie, je vais changer les boutons, j'espère bien, je croise les doigts. Après, j'ai cette tunique que j'adore, mais j'adore toutes les pièces en fait. Je peux pas dire que voilà, c'est la robe que j'adore et ça j'aime pas. Je garde que les pièces que j'adore. Cette tunique, elle me fait vraiment penser aux années 70, ce petit tunique que les filles ont porté avec le short. Je l'ai chinée à 9 €. Ensuite, j'ai cette petite robe que je porte la plupart du temps à la maison. C'est vraiment la robe maison, mais bon, je la portais aussi 2 ou 3 fois quand j'étais allée faire mes courses et chiner des trucs. Je la payais 7 €. J'ai aussi pris ce petit gilet super beau, l'esprit Jimi Hendrix. Je l'ai payé 12 €. Et en fait, c'était le gilet pour les enfants. Voilà, point. Tout ce que vous devrez savoir sur moi, c'est que quand je me dis, bon, si c'est la taille XXXXS, peut-être ça va aller et j'espère que je vais y rentrer. Sinon, je vais le revendre, quoi. Et là, franchement, ça va. C'est bien qu'il ne se ferme pas parce que sinon, on aurait vu que c'est pour les enfants. Mais porter avec les robes, notamment avec cette robe-là, je trouve que c'est une bonne idée. Et l'un des derniers achats, c'était ce petit body des années 70 que j'ai payé 4 € parce qu'en fait il y a 2 petites déchirures mais qui n'étaient pas vraiment très embêtantes parce que c'est en bas, du coup on ne le voit pas quand on porte le pantalon. Je trouve que c'est super bonne affaire à 4 €. La matière elle est très agréable, il est super et j'adore porter les bodys, hyper beau, ça match
par les couleurs avec toutes les choses que j'ai déjà. J'aime vraiment ça, quoi. C'est pas mon truc trop mix and match, mais quand j'y arrive à le faire, je suis trop fière de moi et je porte que cet outfit toute la semaine. Bon, après il faut le laver. Ensuite, on a une petite robe avec les petits pois. En fait, j'ai 2 robes comme ça. Ça, c'est la première que j'ai chinée à 12 €. Et je l'adore, quoi. Ça fait vraiment trop Jane Birkin. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette association dans ma tête. Avec le petit panier, tout, avec le bandeau dans les cheveux, c'est hyper beau. La deuxième robe, j'ai payé 10 €. Et cette robe-là, je l'adore aussi, c'est hyper beau. Et je pense que ça va être très beau le printemps avec le collant opaque de couleur bleue ou de couleur blanc, avec les petites chaussures. Bon, j'ai hâte, quoi. Et voilà, mes derniers achats sur Vinted. J'espère que vous pouvez me pardonner que je filme plus chez Macha. Parce que je peux pas toujours filmer chez Macha, c'est vraiment, ça commence à être embêtant, je crois, pour elle. Et que je filme finalement chez moi, même si c'est moins glamour, au moins j'ai une jolie chaise. Bon, mettez-moi en petit pouce si vous aimez bien ma chaise. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous en pensez de Vinted en fait? Est-ce que votre expérience avec Vinted elle était bonne ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez avec moi vos opinions. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre soutien. Je l'apprécie énormément. Oh, j'ai touché le micro, hein. Je l'apprécie énormément. Je vous fais un gros bisou et à bientôt!